What's up l'équipage, j'espère que tout le monde va bien à bord aujourd'hui et dans un premier temps je tenais à m'excuser, je connais un petit moment d'inactivité présentement, je suis à fond dans les études, c'est la fin de la session à l'université, le soleil sort dehors donc j'essaie de profiter du peu de liberté qu'il nous reste pendant cette COVID. Mais pendant que nous sommes ensemble, profitons-en pour parler du meilleur chapitre de tout Wano Kuni à mon avis, le chapitre 1010. L'attaque la plus incroyable de tout One Piece et ce orchestré par Roronoa Zoro les amis. Donc plongeons ensemble dans ce magnifique chapitre et c'est parti! Mama continue sa chute, car rappelons-nous, les supernovas ont œuvré tous ensemble pour sortir l'un des deux empereurs de l'affrontement, au chapitre 1009. Les deux à la fois étaient totalement ingérables, voire l'enfer lui-même. Zoro se dépasse encore une fois en occupant Prométhée, lui qui a encaissé une attaque totalement mortelle des deux empereurs simultanément. Mais quel homme, Roronoa Zoro! Il continue de découper sans cesse Prométhée avant que Kaido ne lui lance une de ses attaques les plus puissantes. Boum! Trafalgar échange de place avec Zoro et envoie un injection shot directement au cœur, mais sa peau est trop résistante. Oh! Tes pouvoirs m'emmerdent, Trafalgar, dit Kaido, avant d'envoyer valser là. Malheureusement, Prométhée a le temps de se reformer et court sauver Lin. Il arrive juste avant qu'elle ne tombe à la mer, la sauve, et cette scène se termine avec Prométhée qui a une faveur à demander à Mama. À mon avis, il va demander à Mama de quitter définitivement l'affrontement au sommet, car honnêtement, je crois qu'il est très effrayé par Zoro. Mais non seulement ça, je crois qu'il va demander aussi à Mama d'abandonner Zeus là-bas, car il est beaucoup trop naïf et facile à berner, ce qui met Lin plus qu'une fois à risque. Kid et Killer se dirigent vers Big Mom pour séparer les empereurs et les tenir à l'écart. Luffy, même évanoui, ne lâche pas Kaido du regard une seule seconde. Et si je lui crevais les deux yeux? Ou le cerveau? Ou encore, si je lui écrase son cœur à ce petit arrogant? Hein? Dit Kaido. Oi, Trafi! Cette attaque sera ma dernière. C'est ma limite. Si ça ne fonctionne pas, alors j'en mourrai et tu devras t'occuper de la suite sans moi, dit Zoro. Hey! Kaido! C'est de notre capitaine dont tu parles. C'est d'abord ma tête que tu vas devoir prendre. Zoro ressort son démon Ashura! Combiné avec Enma! Non, c'est trop fou. What? Mais ce n'est pas tout. Il transperce Kaido. Une cicatrice qui va rester. Foutu gamin. Alors toi aussi, tu utilises le haki des rois. What? Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est quoi cette révélation de fou? Zoro ne comprend pas pourquoi il dit cela. Et il a nettement dépassé ses limites. S'écroule au sol. Là, vient pour lancer une dernière attaque à Kaido avant de prendre un immense Raime Haki de plein fouet. Zoro n'a pas compris pourquoi Kaido dit qu'il maîtrise le Haki du roi, mais Luffy, lui, l'a très bien compris. Il se relève. Je vais te mettre ta raclée. Sois-en sûr, Kaido. Nous, on les aime, les samouraïs. Et c'est lorsque j'ai mangé ton coup de massue que j'ai compris. On peut revêtir nos attaques d'Haki du roi aussi, pas vrai? Mais encore une révélation de what the fuck qui m'a fait crier les amis comme en ce moment, c'est incroyable. Seule l'élite en est capable, dit fièrement Kaido. Luffy esquive l'attaque de Kaido sans même regarder. Avec son haki de l'observation développé, bloque la suivante avec le Ryuo et lui met un énorme coup au corps avant de lui mettre un de ses meilleurs uppercuts au visage. Le tout, encore une fois, avec le Ryuo et le haki du roi revêti. Zoro,
Trafi, merci de m'avoir protégé. Allez, descendez maintenant. Vous avez terminé. Je me charge du reste. Et quoi qu'il arrive, j'avais gagné. Dites-le à tout le monde, dit Luffy avec un maximum de confiance qui laisse croire à chaque lecteur qu'il en est réellement capable. Et ça fait totalement rêver. Un chapitre incroyable qui me fait frissonner encore plusieurs jours après sa sortie. Croyez-vous vraiment que Luffy a ses chances en 1 contre 1? N'oubliez pas que Kaido a subi plusieurs attaques avant leur affrontement de Zoro, Killer, Law, ainsi que plusieurs des fourreaux rouges. Personnellement, je trouve cela quasi impossible que Luffy puisse battre Kaido comme ça en 1 contre 1. Par contre, nous n'avons toujours pas vu le Gear 5. Merci l'équipage encore une fois d'être resté jusqu'à la toute fin de la vidéo avec moi, ce fut un plaisir comme d'habitude. On va sortir le saké bientôt, je vous le promets. Avant tout, j'aimerais vous dire d'aller vous abonner à la chaîne d'OPQC Podcast pour les lives hebdomadaires chaque dimanche les amis. On a rajouté les quiz à l'intérieur qui fait énormément participer les gens qui regardent. Les gens adorent, donc venez à votre tour participer avec nous dimanche prochain pour un live sur la chaîne d'OPQC ainsi que la chaîne de Trifouiller les amis. On prépare une de ces énormes vidéos, mais j'en dis pas plus. Donc abonne-toi, reste à l'affût et Kampai!